Donc on se retrouve sur le practice pour travailler sur les 2 exercices essentiels qu'on a vus ensemble concernant vos bases en fait, pour consolider les bases et surtout pour les tester. Donc si mes bases sont bonnes, ces 2 exercices vont passer comme une lettre à la poste, on va dire, même si on n'en voit plus trop. Mais si j'ai un problème sur un de ces 2 exercices, par exemple sur le pied joint, si je perds l'équilibre, ben ça va vouloir dire simplement que mon équilibre au départ n'est pas bon et que j'aurai besoin de l'écartement des pieds pour me rééquilibrer, ce qui n'est pas bon signe. Ça veut dire que je ne suis pas en bonne position. Il faut absolument pouvoir, même avec des pieds joints, faire votre swing sans problème, au moins en 3/4 de swing, d'un côté et de l'autre. Donc vraiment un très très bon exercice. Donc au début, peut-être que vous aurez une perte d'équilibre, vous allez l'améliorer donc en travaillant sur les exercices et les outils qu'on a vus pour votre équilibre avant-arrière. Et ensuite, une fois que ça va passer au niveau de l'équilibre, probablement ce qui va se passer au début, c'est que vos balles vont tourner vers la gauche si vous jouez trop avec les bras et que vous ne tournez pas assez tôt votre corps, mais continuez à poursuivre ce travail-là et vous verrez que petit à petit, vous allez vous relâcher et vous allez pouvoir, en fait, quand vous êtes en place ici, abandonner vos bras finalement et laisser descendre le club et ne faire que tourner le corps. Et si je tourne le corps évidemment en amont, c'est-à-dire si mon tronc tourne, en fait c'est lui qui va devenir moteur et c'est lui qui entraîne en fait le club. À ce moment-là, la balle va pouvoir partir vraiment correctement. Voilà, là ça part droit. Pas de souci, ça part tout seul. Ok, donc travaillez sur cet exercice pied-joint. Et le deuxième exercice, c'était l'exercice où vous vous mettez en position, je dirais, habituelle. Et vous fermez simplement les yeux. Faites quelques swings à vide, les yeux fermés. Donc en faisant ça, je me positionne, je ferme le rideau. Je fais quelques swings comme ça, les yeux fermés. Et mon but, c'est de garder la position de finish quelques instants pour vraiment affiner l'équilibre général et aussi percevoir les petits déséquilibres, les petites tendances à bouger à droite à gauche. Et il va falloir essayer de les canaliser pour garder le poids du corps le plus stable possible. Et vous savez que dans la montée, dans l'idéal, il doit venir se positionner à l'intérieur de votre talon droit. Vous cherchez à vous équilibrer bien sûr au début. Et quand vous tournez en fait dans la montée, le poids du corps va venir à l'intérieur du talon droit dans l'idéal. Et à partir de là, on va pouvoir relancer et repartir complètement de l'autre côté. Donc voilà, ces 2 exercices-là sont très importants. Le deuxième, vous n'avez pas besoin de le faire en tapant la balle. Faites-le à vide pour déjà écouter le bruit et écouter vos sensations corporelles, vos pressions de pied, etc. Une fois que ça fonctionne correctement, vous pourrez vous amuser à mettre une balle, mais ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est vraiment de sentir que vous êtes parfaitement en équilibre et que du coup, vous n'avez pas besoin du regard pour pouvoir avoir des contacts cohérents au niveau du sol. Une fois que ça passe comme ça, vous allez voir qu'avec les yeux ouverts, vous allez pouvoir taper de superbes coups. Donc ces 2 éducatifs, ces 2 exercices, en fait, sont à pratiquer, je dirais très régulièrement, presque 5-10 minutes à chaque fois que vous commencez une séance d'entraînement ou d'échauffement. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.